Deux chemins s'ouvrent devant toi. Place-moi comme je dois l'être. Simple fut notre ambition. Au port où tu dois aborder, une main guidera la tienne. Deux chemins s'ouvrent devant toi. Place-moi comme je dois l'être. Sainte fut notre ambition. Au port où tu dois aborder, une main guidera la tienne. Deux chemins s'ouvrent. Allô? Allô, c'est monsieur Mirabeau, 92-46. Qui demandez-vous? Monsieur Mirabeau, 92-46. C'est la dame que vous avez vue hier derrière votre filtre. Ah, la dame? Oui. Ah oui. Vous vous rappelez? Je me rappelle. Frédéric. Frédéric, c'est ça. Dis donc, qui c'est qui a gagné aux échecs? Qui c'est qui a gagné aux échecs? C'est vous, c'est moi? Eh bien, c'est vous, cher ami. C'est pas vrai? Eh oui. Ah ben j'en étais sûre, je sais pas pourquoi. Ah ben. Je vous félicite. Vous n'êtes pas fâché? Ah, pourquoi je serais fâché? Ah non, non, non. Et si je vous dis quelque chose de pas très bien, vous ne serez pas fâché non plus? Par exemple. Vous savez, dans votre maison, vous avez un... Comment ça s'appelle, ce placard? Vous avez un placard chez vous. Un placard. Il y a un certain nombre de placards chez moi, oui, mais enfin, je vois pas très bien le rapport. Dans la pièce où j'étais, il y avait une bibliothèque, un secrétaire, ça s'appelle comme ça? Oui, un secrétaire, ça s'appelle un secrétaire. Vous en avez un? J'en ai un, oui. Il vous plaît? Ça, je pourrais pas vous dire parce que je connais pas tellement les époques. Ah oui. Hein? Oui. L'époque de la Révolution. Il date de Mirabeau, à peu près, oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il a de la vérole, ok. Mais vous savez, c'est pas ça. Je suis un tout petit peu gênée parce que pendant que vous prépariez mon cocktail, hein, vous vous rappelez? Je vous ai demandé un cocktail. Oui, oui, je me rappelle, oui. Qui était pas bon d'ailleurs. Hein? Et ben, je suis allée dans votre secrétaire. Dedans le secrétaire. Oui. Et puis j'ai ouvert. Et puis j'ai fouillé dans votre Mirabeau. Eh ben, c'est pas joli ça, dites-moi. Vous n'êtes pas fâché? Mais pourquoi vous avez fouillé là-dedans? Parce que je cherchais de l'argent. Ah, de l'argent. Oui. Ben, vous avez dû être déçu parce que je crois pas qu'il y ait de l'argent dans le secrétaire. Non, il n'y en avait pas. Ah, Là, j'ai ouvert tous les boutons. Non, tous les tiroirs qui avaient des boutons. ah, Il n'y avait rien. Puis il y avait un tiroir qui n'avait pas de boutons. Puis c'est celui-là que j'ai pris parce que c'est comme ça. Moi, c'est ce qu'il n'y a pas comme tout le monde que je prends. Vous avez pris le tiroir? Vous n'êtes pas fâché? Et alors, Il y avait qu'est-ce que des vous avez... lettres dans le tiroir. Ah, il y a des lettres. Et Des j'ai lettres. pris tout- oui. Dans le tiroir où il n'y avait pas de boutons, j'ai pris des lettres. Ah, Et toutes vos lettres, je les ai lues. Et je suis un peu gênée parce que je vous aimais bien, mais c'est un peu, je peux pas vous expliquer, c'est trop compliqué. C'est freudien. ah, c'est freudien. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres? Et bien, on parlait d'un groupe, et je voudrais que vous m'en parliez. On parlait de gens qui étaient des compagnons d'un devoir. Enfin, j'ai pas compris, je comprends rien. Et ça me semble bizarre. Et vous pourriez me dire des choses là-dessus? Je crois que vous avez beaucoup d'imagination. Non, non, pas du tout. Alors, je pense que vous allez les récupérer. Mais je compte bien que vous me les rapportiez gentiment. Je voulais rapporter des conditions que vous me les achetiez. Ah oui, vous voulez de l'argent? Exactement. Eh bien, il n'y en a pas question, vous n'aurez pas d'argent. Ces lettres n'ont aucun intérêt pour moi, alors je vois pas pourquoi je vous aurais de l'argent. Enfin, c'est les affaires. Vous m'avez dit que vous faisiez du commerce et tout ça. Mais ça n'a pas de rapport avec les affaires. Alors écoutez, c'est très simple, hein. Deux choses l'une. Ou vous revenez gentiment et vous me rendez ces lettres, on n'en parle plus. Ou vous les gardez, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous me tombez sous la main, c'est une bonne fessée. Voilà. Au revoir, mademoiselle.
ne pas garder toute la confiture et tous les petits gâteaux. Hein? T'as pas mangé à midi? Non. Ah oui. C'est le problème. Ça fait longtemps que vous avez cette boutique? Non, très peu de temps. Je l'ai acheté parce que un jour je suis passée devant cet endroit et puis il y avait un bail à vendre. C'était une vieille boulangerie. Comme on ne sait pas très bien où se réunir, on prend le thé, je trouve ça bien. Au lieu d'aller au café, c'est plus agréable. C'est-à-dire que j'avais un perroquet, et puis à côté il y a un marchand de graines, j'allais acheter ses graines. Puis on passe en novembre. Ce perroquet. Il me fait rire. C'est pas drôle. Non, mais... Et alors, il y avait un marchand de graines, donc je suis passée devant. Et puis... Ça m'arrive pas, Oui, Je sais plus où j'en étais. il y avait un perroquet et... Ah oui, il y avait un magasin de graines à côté et je passais toujours devant cette vieille boulangerie. Je l'avais repéré parce que dans ça, il était... J'en peux plus du tout. Mais écoutez, je sais pas. Vous voulez la confiture? Ouais, il est là. Tu as fait un sort, hein, ce pot de confiture. Oui, pour... Ouais. Chaussette. Mais, oui.
Bon, hein? Oui, c'est très très bien. Moi, j'avais une grand-mère qui faisait toujours de la confiture à la rhubarbe. C'est bon, la confiture à la rhubarbe. C'est délicieux. Moi, je sais très bien faire les tartes à la rhubarbe. Faudrait que je vous en fasse une un jour, d'ailleurs. Pour Ah tous, oui. là. Ce qu'il faudrait ici, c'est un four. Il y en a un en dessous, mais il marche pas. Il n'y a plus de confiture. Eh oui, la tarte à la rhubarbe. Il faut... Oui. Hum? Oui, oui. Ça me semblait. Moi, je suis partie sur la tarte à la rhubarbe. Voilà, c'est tout. Pour ça, il faut... Pierre, Edgar, Lucie, il y a une lettre. Lucie de Grave, 13 rue Saint-Louis en Lille. Lucie de Grave, Lucie de Grave. Je vais téléphoner. Téléphoner. Ça, c'est pour après. Oui. Vous connaissez l'histoire de Charlotte la gourmande qui est tombée dans le pot de confiture? Ah non, non. Je vous la raconterai un autre jour parce que c'est trop long. Vous me faites fatiguer. Lui, il est fatigué parce qu'il a peint toute la journée. Dehors. Martin. L'ours Martin. La tarte à la mûre, c'est très bon. Ça, c'est un comboloï. C'est les vieux Grecs qui sont toujours en train de... Ils s'ennuient, alors ils sont toujours en train... Ou nerveux, peut-être. Je sais pas. Ils sont toujours en train de caresser leur comboloï, comme ça. Vous voulez? Ah bon? Il est très, très emmêlé. Tu te souviens, j'en avais un tout petit comboloï. Marron. Non.
rien. Oui, mais on fait des tartes à l'huile, alors. Oui. Tarte à la rhubarbe aussi. Ils s'endorment tous. Vous endormez tous, là. Moi, j'avais un perroquet qui était vert avec des yeux rouges. Un peu comme cette pièce, d'ailleurs. Enfin, pas vraiment, d'ailleurs. Il parlait tout le temps. Il parlait tout le temps, tout le temps. Il possédait des secrets. Des secrets? On c'est aussi bien qu'il soit parti. Il écoutait toujours aux portes. Faire attention. Hein? Le perroquet?
croyez que vous allez arriver à démêler cette histoire-là? Oui. Vous êtes fait mal? Oui, je me suis écorché. Chaussette, il faut lui acheter un paquet de gâteaux et après on a 1 million. C'est pratique. C'est terrible, hein? Très compliqué. Ça énerve un peu. Ah oui, non. En général, c'est pour se calmer, au contraire. Les Grecs, ils mettent ça derrière, ils mettent leurs mains derrière le dos, et puis ils sont toujours en train de le faire glisser comme ça. Un trou, là. Oui. Je pourrais vous le raccommoder si vous voulez, c'est pas compliqué. On peut acheter de la laine bleu marine. Puis on met un œuf. Un œuf? Oui. On a un œuf. Ça se raccommode avec un œuf. Un Vous savez, œuf. gros œuf en bois. Un œuf. Oui, en l'île. 13. 2 graves. Avocate. Allô? Allô? Bonjour madame, je voudrais parler à madame Maître Lucie de Graff. Oui. Allô? Bonjour madame. Voilà. Nous avons en notre possession des lettres vous concernant, enfin, des lettres que vous avez écrites. Oui? Ah ben ça, je peux pas vous le dire. Non, je suis anonyme. Ouais. Bon. Non, mais ça pourrait être dangereux pour vous parce que il faudrait mieux que vous les récupériez, quoi. Bah écoutez, ce que je vous propose, soyez ce soir à 4 heures. Bon, d'accord, 6 heures. Sur la terrasse, en dessus du Moulin Rouge. Non, non, il n'y aura personne. Il faut que vous veniez toute seule. Bon, d'accord. Au revoir. Les boîtes et les tuyaux en carton. Faut faire des bruits, Faut ça faire les bruits extérieurs, oui. Allez chercher. Là, par exemple, Quentin, pour le cœur, par exemple. Taper dessus ou taper ou souffler dedans. Vous pouvez taper dessus pour faire le cœur, ou l'ouvrir et faire les systèmes de cymbales, tu vois. Il y a 1000 possibilités. Ça, c'est bon, j'ai fait le on peut peut-être le placarder déjà. là-bas. Oui, bien sûr. Dis donc, mais tu le vois bien, quoi, ce qu'on va faire. On peut utiliser ça, c'est formidable. Prends les punaises. Comme ça, voilà. Alors, par exemple, ça, c'est... Attends, fais pas qu'il y a un trou de
Bon, les verbes, c'est le cœur. Thème, tout ça. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est Théophile, pollinisme. Enfin, on peut utiliser tout le fond ou un peu de tout et mettre tout ce qui est éclairage de ce côté-là pour avoir le cœur. Mais il faut essayer d'avoir des grands mouvements. Alors là, tire pour le cœur, t'as deux zones, tu vois. Et on peut partir. C'est quoi les ronds, là? Bah, viens, Hélène. Viens voir. Tiens pas ça. Bon. Bon, alors je suis parti du principe qu'on a un décor fantastique, il faut absolument l'utiliser plutôt que de travailler comme des crétins sur un petit bout, là, tu vois. Ah oui. Alors Dis donc, Renaud, ça, c'est l'utilité. attends, je te rappelle qu'on peut pas marcher là-dessus. Hein. Mais je sais, mais ça fait rien, on peut utiliser tout le tour. Au contraire, c'est Thèbes, Ouais. et puis Polynice arrive de l'extérieur, et Théocle et le cœur restent constamment sur le tour pour empêcher l'arrivée. Au contraire, on peut Le utiliser cœur, ça comme il ça. est où, le cœur? Alors le cœur, alors on peut le mettre soit de chaque côté des Théocles, enfin je sais pas, il y a différentes possibilités, soit derrière le petit mur, juste la tête qui dépasse avec des, En train de avec des disparaître. mouvements Ah de ouais, ouais. bras. On fera le cœur qu'on a soit- travaillé? Oui, bien sûr, Oui, sur le texte, oui. sur le même texte. Avec Alors, les mêmes avec des chouette. bruits extérieurs, avec bon, Les les flûtes. grands tuyaux en carton, Puis tu les- peux souffler les- dedans pour faire des trompes, pour faire des trucs comme ça, les boîtes Les tapées boîtes, ouais, ou ouais. Ah ouais, en c'est cymbales, des- enfin ouais, des ouais. trucs Tout comme ça. autour, comme ça. Ouais. Ouais. Alors pour Mais l'éclairage, montre à Lily. oui, alors pour l'éclairage, Ouais. je fais un truc comme ça. On peut, je sais pas, avoir 2 ou 3 projets qu'on fixera ici en haut des colonnes pour le fond. Tu t'en vas, Lily? Pourquoi? Bon, alors ça, je sais J'aime pas trop ce qu'on fait. en deux zones, mais c'est à voir. Alors regarde, pour le Moi, je suis sûr que ça va être chouette. Mais tu sais, là. Il y a tout ça qui va se mettre à vivre. Hein? Les projets, tout ça, toutes les tâches. Alors, Polynice peut évoluer. Ça va amener quelque chose. En fonction de machin, de théâtre. Alors, le public, on peut peut-être, je sais pas si on pense au public, le mettre autour, tu vois. On aura une sorte oui, de oui, théâtre, oui. De théâtre en rond, comme ça, avec un public autour, je sais Il pas. peut pour, même courir en même temps. Ouais, bien sûr. Alors, pour Ah, c'est Polynice, peut-être compliqué. Polynice, il peut évoluer comme ça, d'une façon parallèle à Éthéocle. Puis le cœur également, rester Parce qu'il y autour de y aurait autour de Polynice. Théocle. Ici, on peut faire une marche On de aurait un Polynice. Polynice. Ouais, ah oui, Polynice, bien sûr. on le voit jamais aussi dans la pièce. Mais si, c'est l'arrivée. Tu peux le voir arriver comme ça de Oui, l'extérieur. mais normalement, on ne le voit pas. Mais ça fait rien, tu le montres. Non, bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est plus beau. C'est logique. Essaye de t'imaginer, puis c'est très chouette, puis tout va prendre forme. Essaye de voir un petit peu. Je suis sûr que ça va nous aider à jouer. Mais c'est pas le même travail, Quentin. Non, trois petites Parce points, que c'est rien. finalement, c'est pas une finalité. Hein? Parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Ça nous donne un peu d'air. Moi, j'ai tous les 5, là, tout le temps, tourner en rond. Je pense pas que je puisse m'entendre avec Renaud. Oh, ça va s'arranger autour d'une bonne petite soirée ensemble, avec un sourire. Hein? Essaye. Tu veux? Ne vous dérangez pas pour moi, je suis du métier. Pour le fond, tu vois. Alors, le cœur, on peut le mettre carrément, je sais pas, avec des têtes qui apparaissent, tu vois, derrière le mur ou carrément sur le mur. Enfin, c'est à voir, je sais pas. Oui, 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 On oui. peut- Comme t'as fait là. Ouais. Ouais, attends, Et tu je- les attends, places attends. comment à ce moment-là Attends, je reviens. Tu pars? Là, je regarde. Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'es pas venu? Oui, je sais, j'ai rien trouvé, j'ai pas pu venir. Je comprends pas comment il va l'éclairer. Mais pourquoi tu oublies ça? Bon, c'est pas la Oh peine. non, mais on le connaît, Non, c'est pas la écoute, on le peine, connaît. Tiens, Hein? on va le mettre plus bas. On l'a déjà fait. De toute façon, je m'arrangerai. Mais démerde-toi. T'attendais ça. Moi, maître Lucie de Graff.
C'est moi qui vous ai demandé de venir ici. Je m'en doute. Oui. Vous avez peur? J'ai l'air d'avoir peur? Peur de quoi? Je sais pas, vous devriez avoir peur. C'est pas normal qu'on vous donne des rendez-vous comme ça, souvent dans des endroits comme ça, non? Dans des endroits comme ça, peut-être pas, mais c'est assez normal qu'on me donne des rendez-vous, oui. Alors? Ben, je viens savoir que je vous ai appelé, c'est au sujet de lettres, de certaines lettres, non? Certaines lettres? Qui concernent vous, et des gens un peu particuliers comme vous. Qu'est-ce que vous appelez des gens particuliers comme moi? Je sais pas, un certain Pierre, ça vous dit rien, peut-être? Peut-être Varroc, ça vous dirait peut-être mieux? C'est tout? Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup déjà. Non? Pas vous? Oui, Varroc, oui, c'est très important. Mais c'est tout ce que vous avez à me dire? Pierre Varroc, des lettres que j'ai écrites à ce sujet-là? Vous savez, j'ai écrit beaucoup de lettres. Oui, vous avez écrit beaucoup de lettres, mais ça, c'est des lettres très spéciales où on nomme des gens comme ça et ça ressemble à une secte. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Et vous voyez ce que vous voulez dire, oui? Très bien. Alors? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez me faire chanter? Faire chanter, pas du tout. Alors? Non. Vous voulez m'impressionner? Non. Vous savez mieux que moi si vous êtes impressionné ou pas. Regardez. Est-ce que j'ai l'air impressionnée? Vous savez, je suis pas toute seule. Enfin, je suis pas tout seul dans l'affaire. Il y a des autres gens avec moi derrière, d'ailleurs. Écoute, ma petite fille, je crois que tu fais fausse route et puis que tu devrais faire un autre métier que celui-là. Mais vous savez pas qui je suis? J'ai pas envie de le savoir, de toute manière. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'étais un petit peu curieuse de te rencontrer. Parce que c'était drôle, ce coup de téléphone. Je trouve pas ça drôle du tout. Je suis envoyée pour une mission spéciale. Bon, écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre. Alors, tu vas me dire ce que tu veux. Madame, puis, maître, on n'est pas à la cour ici. Moi, je sais pas ce qui se passe à la cour. Mais je sais que j'ai des lettres, là, qui parlent de vous. Puis ça peut être grave. On peut voir votre nom en François. Ça peut faire des scandales et c'est pas bien pour vous. J'ai pas peur du scandale, tu sais. J'ai pas peur du scandale. Écoute, je vais te dire une chose. Hein? De toute manière, quoi que tu puisses dire, on ne fera jamais balancer ta parole contre la mienne. Non, mais si par exemple, puisque derrière moi, il y a des gens très influents, aussi connus que vous savez, il ne faut pas avoir peur. Et qui vous envoient, vous? Je pourrais avoir votre nom dans François, mettre lithographe, je sais pas, moi, c'est peut-être des gens qui tuent. Ils ont peut-être même tué, d'ailleurs. D'ailleurs, ce Pierre, on en parle un peu beaucoup dans votre lettre. Ça vous impressionne pas? Et si vous êtes venu, c'est pour une raison très précise quand même, non? Et pour savoir ce que tu avais un peu dans le ventre, je voudrais savoir. Et quoi tu joues? Moi, je joue pas. Je joue pas du tout. Tu sais que ça peut te coûter très très cher, ce que tu fais? Écoutez, on pourrait peut-être s'arranger. Si vous me rachetez les lettres, moi je dirai rien à personne. Non. Je ne peux pas jouer à ce jeu-là. Je n'achèterai pas les lettres. Et puis tu peux les garder, les lettres. Et puis tu peux en faire ce que tu veux. Je peux pas, il y a des copies, on a des photocopies et tout. À tout un dossier et tout. Tu crois m'impressionner avec tes histoires? Oh. Tu sais que il y a deux sortes de gens dans la vie. Il y a les tricheurs et les trompés. Toi, tu seras toujours trompée. Oh, vous dites ça parce que vous êtes avocate et que vous croyez que ça marche à tous les Tu seras systèmes. toujours trompée parce que regarde la manière dont tu es fringuée. Vous moquez, c'est bête. C'est tout ce que tu as à me dire. Bah non, moi je sais pas, c'est les autres qui savent. Moi je sais pas, moi je vous donne des lettres, vous me donnez de l'argent, puis... Qu'est-ce qu'il puis y a on se dans connaît ces pas. lettres? Il y a Pierre dedans, on parle de Pierre beaucoup. Un peu Pierre. Vous connaissez Pierre? Ah oui, je connais plusieurs pierres même. Et puis? Pas cela, je parle de Pierre, celui-là. Et puis, vous pourrez parler de la secte? Moi, je ne sais pas. C'est des gens qui veulent faire sauter le monde? Peut-être des gens très dangereux?
voyez, vous savez. Non, 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 je t'assure, c'est absolument ridicule. Pourquoi? Parce que tu es bien mignonne, bien gentille, mais t'es un peu con, hein? Pardon? Parce que vous êtes avocate qu'il faut Parler aux gens comme ça, comme des chiens, non? Tu sais que c'est dangereux ce que tu fais. Tu sais que ça peut être très très grave. Je sais pas. Tu sais que ça peut t'entraîner très loin. Je sais pas. Je sais que vous parlez bien, puis moi pas tellement, mais je crois qu'il faudrait qu'on s'arrange. Pour vous, parce que vous êtes sympa. Pour vous, je peux pas vous en parler comme ça. Bah, on est là pour ça. Il y a peut-être des mecs qui nous espionnent, je sais pas, par là, je sais pas. Je peux pas. Non, moi je suis pas espion. Toi tu joues aux espions, tu joues... Je vous dis que je joue pas. Écoute, t'es une petite conne. Tu vas me donner ces lettres, tu vas les rendre, ou tu vas en faire ce que tu veux. Mais je vais te dire une chose. C'est que peut-être un jour tu auras besoin de moi, si tu continues à faire ce que tu Ça me fais. ferait mal. Fumer, ne pleure pas surtout. Et qui vous me prenez? Fumer, Merci. Ce n'est pas des Gauloises. t'as pas de fric? Hein? T'as pas de fric? Ça vous regarde pas. Si vous m'en donnez, j'en aurai 4. Ça, tu crois que ça vaut du fric? Bon, bah, téléphone-moi si tu as besoin de moi, hein? T'en fais pas, va. Mais Alors ça, c'est encore un autre fragment d'un Heinten. vous les aimez beaucoup, les Heinlein. Ah oui, beaucoup. Oui, oui. Bah, Oui, alors, c'est quoi? et c'est le destin est un caméléon à la cime d'un arbre. Il suffit qu'un enfant siffle pour qu'il change de couleur. Alors j'ai dû faire l'enfant et oui, et tout a changé. Vous croyez pas que vous continuez un petit peu à faire l'enfant? Ah oui, oui, parce qu'il faut que ça continue à changer. Eh oui, oui, changer, changer. Vous parlez tout le temps de changer, mais changer pourquoi? Et puis ce qui est valable pour vous n'est pas forcément pour les autres, n'est pas forcément pour moi. Oui, non, ça je ne l'ai pas dit que c'était valable pour vous, ça c'est à vous Vous d'en l'avez pas juger. dit. C'est à vous d'en Mais juger. vous l'avez laissé entrevoir à chaque fois que nous nous sommes rencontrés. Alors chacun prend dans les paroles qu'il entend ce qu'il croit devoir prendre, c'est tout. Maintenant, sur les mots. quand vous dites il faut savoir pourquoi, moi j'ai essayé de le savoir, je n'ai pas quand même fait ça à tout hasard pour voir quel serait le résultat. Je veux dire, si on prend les faits simplement, bon, l'ethnologue, sans vouloir généraliser, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là, découvre qu'il monologue sur les autres, au lieu de dialoguer avec les autres, au lieu d'apprendre aux autres à réfléchir sur eux-mêmes ou éventuellement à réfléchir sur l'ethnologue. Bien. Et c'est un peu ce monde clos qui justement, l'avantage de l'ethnologue, c'est qu'il se rend compte. Il se rend compte qu'il est, même lui, est dans un monde clos. Et c'est là, je crois, le cas de beaucoup de gens, de beaucoup de groupes et de beaucoup de professions. Mais un monde clos, moi aussi je vis dans un monde clos à ce moment-là. Alors ça, c'est très possible. Mais je le considère comme absolument nécessaire pour arriver à ce que je veux faire. Non, je veux dire, bon, partons simplement, là, on est en train de... Bon, partons simplement des faits. Madagascar, c'est une île et c'est un monde doublement et triplement clos, où matériellement des questions se posent. Comment réussir à faire telle enquête sur tel sujet, disons les rites d'initiation, sans mettre en cause la religion, puisque les missionnaires catholiques protestants dominent toute l'île et que en plus les rites païens se sont mélangés. Si on les met en cause, répercussions parce que le gouvernement n'est pas content, et répercussions en France où le type en question, c'est-à-dire moi, se voit couper les crédits du CNRS. Voilà un engrenage précis. Je comprends très Alors bien je me ce que suis vous dit, voulez voilà, dire. il faut... Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire, je comprends très bien, mais ce monde clos dont vous parlez encore une fois n'est pas forcément le mien. Oui, alors ça je ne l'ai pas dit parce que je ne connais pas vraiment le vôtre. C'est vraiment vous qui dites tout le temps ça n'est pas le mien, ça n'est pas le mien, ça n'est pas le mien. Ne me le redites pas, Béatrice, je vais finir par croire que c'est vraiment le vôtre. Excusez-moi. Je ne me suis pas permis d'allusion. Hein. Non, ne vous jouez sur les mots. Béatrice. Non, vous jouez sur les mots parce que déjà la première fois où nous nous sommes rencontrés, vous m'avez dit je suis libre moi.
Thérèse? Vous me connaissez? Oui. Je voudrais savoir si vous connaissez Renaud. Renaud... Oui, je le connais, enfin. Un peu. Il travaille pour moi, quelquefois, il m'apporte de la marchandise. Et vous? Moi, non, justement. Je ne pas bien. Alors on ne le connaît ni l'un ni l'autre? Il est sérieux? Sérieux, oui. Enfin, jusqu'à hier soir. Pourquoi? Parce que je l'attendais et puis il n'est pas venu. C'était pas grave. Non. Non. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Parce que peut-être, en effet, a-t-on besoin peut-être d'une certaine protection et puis peut-être aussi de travailler à l'intérieur de ce qu'on connaît parfaitement bien. Moi, enfin bon, pour repartir de choses très précises, des faits, moi j'ai essayé d'utiliser ce monde clos de Madagascar. Et ce qu'il y a de plus clos, là, dans l'île, c'est les Blancs à Madagascar. Et je me suis dit, ça c'est vraiment le monde clos des descendants des anciens colons, c'est extraordinaire. En fait, c'était un film que je voulais faire sur eux, ce monde clos des Européens à Madagascar. Bon, alors je sortais de ma clôture à moi, on doit se borner à faire des enquêtes sur les indigènes, pas sur les Européens, puis les Européens aussi, bien n'étaient pas disposés à sortir de leur clôture. Le résultat, c'est qu'une fois de plus, j'ai eu des ennuis, et puis bref, on m'a coupé les crédits. Voilà. Et de cette idée-là, j'ai d'ailleurs glissé à une autre, parce que les choses s'enchaînent comme ça. Autre fait, d'Européens à Madagascar, je suis passé à l'idée d'Européens en Europe et puis de Français en France. Je comprends très bien. Une enquête en France, c'est là que j'allais revenir, et c'est ce que j'allais faire. Bon. Et j'ai pensé à un exemple d'un ethnologue qui, justement, est en train de réussir une expérience de rupture de monde clos, si on peut dire, pour reprendre notre expression favorite. Il avait étudié les sociétés de pêcheurs au Niger. Il est parti maintenant pour étudier les pêcheurs en Bretagne, en compagnie d'un Nigérien qui lui-même avait fait la même étude en compagnie au Niger. Et tous les deux, le Français et le Nigérien, vont faire ça en Bretagne. Et ça m'a conduit à l'idée qu'il fallait faire l'équivalent en France. Peut-être pas en Bretagne, parce que, bon, il y a déjà cet exemple, parce que je pensais à d'autres choses. J'ai pensé aux Occitans, provençaux, comme on dit. Et puis, finalement, j'hésite. Il y a aussi les Basques. Oui. Mais tout ça, finalement, c'est les Malgaches de la France. Non, des peuples qui ont perdu leur parole. Il y a aussi Paris. Le point de départ, bon, maintenant c'est liquidé, je ne ferai rien à Paris. Le point de départ avait été étude des rites d'initiation en France. Et j'avais proposé de la Sorbonne comme rite d'initiation. Ça a été pris comme un très mauvais gag, ce n'en était pas tout à fait un de ma part quand même, mais bon, je savais que ça allait conduire à ce type de rupture. Bonjour Pauline. Il faut que je vous parle. Je vous vois partout dans les rues. Votre image est incrustée en moi. Sans vous reconnaître à chaque instant, chaque nuit,
Souvent, il me semble aussi que je sens votre corps, je sens votre sang me circuler dans les veines. Pauline, vous me brûlez, vous me dévorez. Tout le temps, je vous appelle. J'ai besoin de votre présence, j'ai besoin de vous. Je suis venue à la boutique pour faire les comptes. C'est pas très très gai. J'ai un trimestre pas possible. Puis alors j'ai une note de café terrible. Les garçons ne se rendent pas compte, mais c'est incroyable ce qu'ils consomment. Sandwich, viande froide, tout ça. C'est terrible, terrible. Ça va? T'as bien dormi? 14 et 5, 14 et 5, 19, 19 et 5, 24, voilà. Je retiens 2 et 3 et 2, 5, 1. C'est beau, non? Pour une fois, pas trop tôt. Je suis très ennuyée parce que je sais absolument pas comment payer mon loyer. Désirez quelque chose? Igor, ça vous intéresse? Igor, vous avez vu Igor? Est-ce qu'il est Laetitia à Paris? Vous le laissez? Je sais pas. Alors, J'ai des lettres d'Igor. pour moi? Je sais pas. Où est-ce qu'elles sont ces lettres? J'étais pas sur moi. Vous pouvez pas aller les chercher? Vous les ramener? Vous les ramener au café parce que... Bonjour Pauline. Bonjour, ça va? Tout à l'heure. Jamais dans un café. Ce soir. À quelle heure? 7 heures. Chez moi alors. Vous me les apportez chez moi? D'accord. Attendez, je vous donne l'adresse tout de suite. Au revoir, Pauline. Au revoir, Colin, à bientôt. Vous pouvez pas avant 7 heures? Non. Ce soir, 7 heures. Revenez cet après-midi au café! Non, c'est quoi, c'est ça? Mais si, tout à l'heure dans l'après-midi! Non, non, non. Bon, et Théocle, hein, tu vas faire une marche lente, quelque chose de fort et lent sur le bord du rempart. Tu vas pas trop gesticuler, hein, et tu tapes en rythme avec tes cartons. Vous, Marie et Hélène, vous vous placez derrière les piliers, vous faites le chœur. Hein. Alors, l'espèce de rythme très, très lancinant et sourd, ok? On y va. Je fais la marche lente de Polynice. Bah non, bah Quentin, il n'est pas là, on peut pas commencer, qu'est-ce qu'il fait? Et Lily, tu crois qu'elle va venir? Faisons-le. Bon, alors, Faisons-le. d'accord, on leur fera voir. On y va.
Tiens bien, Nicolas. Nicolas, viens. Le cœur soutenez bien de façon incidente. Passe doucement. Doucement, des gestes violents. Très bien, continue. Des cris, des lamentations, vas-y. Continue, gesticule pas trop. Fort. Suivez le cœur, suivez. Oui. Bon, stop. Non, ça va pas, je sais pas. C'est pas beau, enfin, cette espèce de cœur qui boite, là, ça a l'air de quoi? Enfin, puis toi, c'est trop, je sais pas, gesticulé, c'est pas en rythme, c'est pas... Ah, quelque chose de beau, enfin, un cœur beau. Je sais pas, fais des mouvements lents, comme ça, comme Polynice, en fait, tu soutiens la marche de Polynice. Agressif, mais tout contenu comme ça, je sais pas, puis garde le rythme pour contraster avec le cœur. Je sais pas, puis c'est le cœur, je sais pas, le cœur, enfin, une espèce de cœur qui boite comme ça, là, ça veut dire quoi, c'est pas beau, quelque chose de très beau. Qu'est-ce que t'en penses, pas? Non? C'est le Châtelet. Lily, viens vite, il est formidable. Hein? Ça te plaît pas? Fais-moi! Lily, fais-moi un bisou. T'es en retard, Quentin. Salut, la compagnie! Viens, on va appliquer, on a trouvé un truc formidable. Je ne fais plus monter, mon corps ne marche plus. Non, écoute, Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? on a trouvé un truc formidable, là, je vais te montrer. Oui. Attends une seconde, Renaud. Qu'est-ce que c'est? Petit cadeau, Hélène, mon amour. Petit cadeau. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Tu m'accordes une minute de silence? Vas-y. J'ai gagné 1 million. Quoi? Menteur, C'est pas vrai. c'est compté, vous savez compter. C'est vrai. Oh, c'est vrai. 100 000. C'est vrai. 2. Et 2. 4. 4. Et 2. 6. Et 1. 7. Et 8. c'était 3. Oh, Quentin. Une brique. J'ai acheté ça pour moi. Oh, oui, J'ai alors. pas eu le temps. Qu'est-ce quoi? Tiens, il y a des cigares là. Lily, viens boire un coup. Lily. Lily. Oh, Lily. Lily. Je t'ai amené ça, Valérie. Oh, merci. C'est moi qui vais te... Mais comment t'as fait? Je joue aux courses. Tu joues aux courses? Ben oui, j'ai fait un tiercé. Et puis je l'ai gagné. Demain, c'est Marlage, on fait une fiesta, vous êtes d'accord? Mais comment t'as fait? Oh. Et l'ombre et leur mystère. Ben, je vais vous expliquer les mystères. Vous voyez la banquette, là? Notre banquette, elle fait 6 pas. 6 pas. Et puis, après, je voulais avoir un nombre à pair. J'ai fait toute la moyenne de nos mois. Ceux qui sont nés en avril, ceux qui sont nés en mai, tatatac, tu sais, en calculant. Et j'ai tombé 5, je voulais retomber sur 6. Alors, parce que 6, on est 6, parce qu'on est 5, plus max, que je trouve mon petit max. Alors, 6 c'est 4, 10, 10 c'est 15. Alors, la somme de mes 3 chiffres, elle est 15, 1, 5, 6. Je retombe sur la banquette, je retombe... On va pouvoir monter la pièce. On va pouvoir louer la poursuite. Renaud! Oh non! Tu le connaissais, Renaud? Et toi, Nicolas? Non, je l'ai seulement vu à la librairie. Il va revenir.
On devrait peut-être mettre un mot sur la porte. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Mais ça me fait très plaisir aussi. Je m'attendais pas. Avec vos lunettes, je vous ai pas reconnu. Ah oui. Ça va bien? Ça va, et vous Là, je passais par là, je travaille. Vous travaillez par là? Moi, oui, pas loin, là, à côté. Mais on pourrait peut-être se voir ou... Oui, ça serait bien si vous me téléphoniez, non? Oui, ben, peut-être pas la semaine prochaine, je serai absent, mais... oui, ben, je vous téléphonerai, puis on se... Je serais vraiment très contente. Ben, moi aussi, ça me fera très plaisir. Bon. Eh bien, au revoir. Au revoir. À bientôt. C'est à moi aussi. J'en fais mal.
Non. Tu goûtes, quoi. Tu goûtes? Alors, bouge pas. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de François. Qui ça? Le grand maigre. Il travaille avec vous. Ah, Solex Yaourt. Il n'est pas encore arrivé à entrer. Vous aimez les spaghettis? Bonjour. Une amie de papa. Des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. Ce mec fait des trucs chouettes en mise en scène. C'est pas possible ça. C'est pas possible que ça soit lui. Arrête, papa, écoute. Les Baléares? On va aller aux Baléares? Mais je vais chez Mémé, écoute. Marie. Ouais, t'es bien belle ce soir. J'ai rencontré le Père Noël. Tiens, Max. Viens, je te les barre. Jolie nuit. Je te présente une amie Oh, de... du Je sais pas champagne. votre nom, excusez-moi, de Nicolas. C'est pas du mousseux, hein? Ça va, je vais chercher un plat. C'est gentil. Je vous ai vraiment gentil. Qu'est-ce que vous mangiez? Qu'est-ce que t'as apporté à ouvrir? Qu'est-ce que vous mangez? Spaghetti. Des spaghettis tristes. On les remet. La panne. Tiens, papa. Théo. Ça va? Y'a quelqu'un pour toi? Non. Qui c'est ça? C'est Marie. Tu veux le champagne, non? Tu le découpes? Pas le champagne, le poulet. Max, c'est ça les Baléares. Hein? Pourquoi? C'est pas drôle. Non, le poulet. D'abord? Oh non, l'ananas d'abord. Le poulet d'abord, non? Oh bah oui, laisse d'abord. Quentin. Je sais pas très bien faire ça. À la une, à la deux. Bonjour. Je voudrais voir la dame. Quelle dame? La dame qui habite là. C'est bien la dame qui a une boutique qui s'appelle Langue du hasard, c'est ça? Attendez un instant. Elle est au courant. C'est une jeune fille. Ah oui, je sais. Vous êtes en retard? Vous avez les lettres? Ouais. Je pourrais vous parler tout seul, là? Alors? Ces lettres? Je les ai. Je peux voir l'écriture? Ah oui, oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir, ces lettres? Étienne Loineau? Oui. Ah, vous connaissez Étienne, alors? Hein? Non, non, pas du tout. Non, non. De toute façon, c'est pas tellement difficile, j'ai qu'à lui téléphoner pour savoir. Madame, si vous les voulez, il faudrait que vous me donniez quelques renseignements. Oui, quoi? Sur Igor et puis le groupe. Ça, je peux vous donner aucun renseignement, sinon je vous demanderai pas les lettres. Pas du tout, enfin, quelque chose qui pourrait m'aider. Absolument rien. Tenez, attendez. Je reviens. Vous pouvez l'emporter? Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, à toi, Achille. Au revoir, Paul. Au revoir, Sarah. Demain. Au revoir, Thomas. Au revoir, Sarah. Demain. Salut, Thomas.
Venez. Sarah? Oui. Tu restes un peu avec nous? D'accord. Alors, c'était bien, non? C'était bien, oui. Le truc du miroir, c'était formidable. Ah, Ça a bien marché, qu'on a hein. fait, Il oui. y a quelque chose entre vous, comme ça, de pas. Tu trouves? Ah oui, oui. Ah, mais attends. Non, non, c'est vrai, toutes les deux, vous avez... Ah, tu penses qu'il y avait des... Hein? Vous avez quelque chose en commun, vous avez... Je sais pas. Bon, ben, il faut continuer. Ah, oui. Non, c'est difficile à faire. La seule chose que je peux vous donner, c'est de l'argent. Mais vous pouvez rien me dire? Absolument rien, je vous dis. Bon, là, donnez-moi les lettres. Là. Allez. C'est des vieilles lettres. J'ai mis les cuillères, où elles sont là-bas. Ce doigt, vous le brûler. J'ai fait du café. Papa, tu peux leur passer? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas se quitter. Moi, j'ai plus envie de travailler. Plus du tout. Je sais! On va chercher Renaud. On sait pas où il habite. Justement! En tout cas, ça serait plus marrant vos Thèbes. Les 7 contre Thèbes. Ici, il prenait le métro. Il allait jusqu'à une porte. Quentin, passe-moi mon sac. En prenant des photos de Marie l'autre jour, j'en ai pris de lui. Eh ben, commencez par ça. Vous allez au port de Paris. Vous prenez chacun une photo, vous les montrez aux marchands de journaux. Il y en a à chaque coin de rue, à chaque sortie de métro. Voilà, Ben oui. fantastique. Un plan. Sacré Max. Ah, c'est lui, Renaud? Ouais. Il est beau, hein? Festival des arts d'avant-garde modéré. Monsieur, dans le cadre des rencontres de Gascogne, placées sous le haut patronage du Haut Commissariat à la Jeunesse et au Sport et de Monsieur le Président de l'Association sportive et culturelle de Cratignac, ayant lieu du 21 juin au 2 juillet 70, nous donnons à de jeunes troupes la possibilité de se produire dans un cadre unique et des conditions techniques exceptionnelles. Cette manifestation ayant évidemment un but non lucratif, les différentes troupes seront rémunérées suivant les recettes effectuées. Point à la ligne. Dans votre intérêt, nous vous prions de renvoyer le formulaire ci-joint par retour du courrier. Veuillez croire, monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. Un petit PS. Les frais de déplacement et de séjour restent à la charge des participants. Tu plaisanteries, non? La drogue, merci, il y a 2 jours, j'ai oublié de vous le montrer. C'est chouette. Sportive et culturelle. Tout le monde a vu? Affichage! Lily, Merci beaucoup, monsieur Quentin. Marie, Voilà. je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. En cœur. En cœur, C'est déchirez-le, en cœur, déchirez-le.
Une petite boule, ça va. C'est moi qui ai qu'à vous Bon, le plan. Hop. Il y a beaucoup de portes. Faudrait se partager Paris. 7, on est 7. Max va nous aider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va? Dans la matinée par ce jeune homme. Alors j'ai pas fait attention, vous savez que le matin, je travaillais faire, alors. C'est un jeune homme avec une grande veste et qui vous Je ne aurait dis pas le acheté contraire, monsieur, je n'ai pas fait attention ce matin. des journaux, oui. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dormi ici toute la nuit. Vous savez, j'aime bien être prévenue quand on reste ici. Et le rideau s'ouvre sur l'autre scène. Pardon. Si nous faisions une petite valse. Non, c'est vraiment pas le moment. C'est pas le lieu non plus. S'il vous plaît. Le rideau se referme aussi sec.
gentil. Où sont tous les autres petits jeunes gens de Dieu? Oui. Un renseignement, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez ce garçon? Mon Dieu, non. Vous l'avez jamais vu? Non, jamais, non. Je pense qu'il habite par ici, mais je sais pas où. Vous l'avez jamais vu acheter des journaux? Non. Vous pouvez pas me renseigner? Et pourquoi vous me demandez ça? Parce que je voudrais le retrouver. Vous savez pas à qui je peux demander? Si je demande au café là, vous croyez qu'ils sauront? Demandez. Sans rien, sans papier, sans rien. D'accord. Pardon, madame. Pas le temps. Vous n'avez pas vu ce l'homme? Non. C'est un homme qui était grand comme ça, qui ne traitait pas du tout les matins, vous n'avez pas vu.